Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Le juge d'instruction Jean-Wilner Morin a ordonné l'arrestation de la directrice de la Caisse d'assistance sociale Edwin Tonton après son audition mardi dans son cabinet. Elle a été épinglée dans un rapport de l'unité de lutte contre la corruption. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti et chef du BINU, Maria Isabel Salvador, dit reconnaître les difficultés liées à la situation haïtienne. Pour les diplomates et la communauté internationale a l'obligation de venir en aide au pays. Dans la capitale, les citoyens se mobilisent contre les gangs criminels suite à la capture de plus d'une dizaine d'individus armés dans un autobus le 24 avril à Canapé-Vert. Les responsables de plusieurs établissements scolaires dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince déplorent l'escalade de la violence qui affecte particulièrement la communauté éducative. Le collectif des avocats pour la défense des droits humains exhorte les autorités à intensifier la lutte contre les gangs criminels pour permettre au pays de prendre un nouveau départ. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Le juge d'instruction Jean-Wilner Morin a ordonné l'arrestation de la directrice de la Caisse d'assistance sociale Edwin Tonton après son audition mardi dans son cabinet. Elle a été épinglée dans un rapport de l'unité de lutte contre la corruption. Auparavant, l'ex-comptable en chef de la CAS, Pierre-Richard Vallès, a été écroué dans le cadre de l'enquête relative à ce dossier. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, chef du bureau de l'ONU BINU, Maria Isabel Salvador, dit reconnaître que le peuple haïtien vit actuellement une situation très dure et très difficile. Elle a indiqué qu'elle est prête à plaider la cause des Haïtiens auprès des membres de la communauté internationale en vue de dégager des pistes de solutions aux problèmes qu'ils confrontent. Je veux jouer un rôle de messagère du pays et communiquer au monde ce qui se passe en Haïti, a promis la diplomate, indiquant que la communauté internationale doit se mettre à l'écoute du peuple et venir à son aide. L'équatorienne, qui a mis en avant la crise sécuritaire que connaît le pays, croit que le rétablissement d'un environnement de paix permettra au pays de prendre la voie du progrès. Écoutons Maria Isabel Salvador. Dans ce sens-là, pour moi, en tant que représentante du secrétaire général, mon obligation et l'envie que j'ai, c'est de pouvoir devenir une espèce de messagère du peuple haïtien face au monde, face à la communauté internationale. Il est clair que le peuple haïtien vit un moment très dur, très difficile, et il faut absolument que le monde écoute le besoin et soit prêt à venir à l'aide. Je tiens à me rapprocher des gens, à écouter et entendre leurs besoins, et de cette façon essayer de les transmettre au monde, de manière que le monde sache exactement ce qui arrive en Haïti. C'est clair que les solutions des problèmes en Haïti, ça dépend des Haïtiens. Plus loin, la chef du BINU se félicite de la mission qui lui a été confiée par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et qui consiste à rapprocher tous les acteurs dans la perspective d'un dénouement favorable à la crise globale qui tracasse le pays. Madame Salvador affirme avoir déjà rencontré de nombreuses personnalités et promet de continuer à multiplier ses pourparlers afin de parvenir aux résultats escomptés. Toutefois, elle souligne que c'est d'abord aux Haïtiens qui revient de trouver des réponses à la crise multisectorielle. On l'écoute encore une fois. Le poste de représentante spéciale du secrétaire général est un poste international qu'on dirait important. Pour moi, c'est surtout un poste qui m'honore parce qu'il va me permettre de travailler en faveur du peuple haïtien dans la mesure de mes possibilités et de mes capacités. En Haïti, il y a une semaine juste, et j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de personnes. Mais d'après ce que j'ai pu voir et écouter, entendre, il est clair que le peuple haïtien traverse une situation très 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 difficile et très dure. Une autre façon de collaborer et de rendre service au peuple haïtien, ce serait d'insister, de continuer à insister vis-à-vis de la communauté internationale
pour que le peuple haïtien ait une réponse à leurs demandes. Les citoyens se mobilisent contre les gangs criminels au niveau de plusieurs endroits de la capitale. Un sentiment de révolte qui se renforce depuis la capture de plus d'une dizaine d'individus armés dans un autobus le 24 avril à Canapé-Vert. Pour eux, les bandits ont endeuillé et appauvri trop de familles dans le pays. Ils invitent toutes les forces vives du pays à faire un front commun contre l'insécurité généralisée. Osée Victorin et Jean-Élie Ladresse les ont rencontrés dans le cadre d'un micro-trottoir. Écoutons leurs propos. Pour moi, je suis là, c'est pas ça. Je suis hier, là, je suis journée là, si je pas habitant dans une zone de la police, je suis dans la police. Voilà, quand là, par exemple, là, je suis là depuis hier matin. Marvel, la caméra est pas brûlée. Qu'est-ce qui brûle? N'est-ce qui brûle? Je vais voir la caméra n'importe 6 motos. Je mets tous les 6 motos. Nous avons un charbon, nous avons 16 charbon pour la cala comme ça, je mets des différents motos à prendre un charbon pour les cas. À qui c'est? 6 jours. Simplement avec ce stimule pour nous sauver assez. C'est un bon bagage. Quand on a et nous pour protéger, ça va être là et pas quand des bandits fait. Et nous fait. On faut enlever zone là qui va connaître pour déboucher sur nous, il y a des gens qui est sur la zone. On va y passer. Dans la même veine, les citoyens disent espérer que les autorités seront motivées par leur initiative en fournissant notamment des moyens aux policiers. Ils préconisent la poursuite de la chasse aux bandits dans leurs repères en vue de ramener la paix dans les foyers. Suivez. Bon, l'impression par de ça qui a passé, et mon cap dit c'est un phénomène de banditisme, mais l'État n'a pas de responsabilité dans ça. Pourquoi ça me dit ça? Et l'État n'a pas fait ça que les préventions. Alors, prévention, c'est qui s'allie. Pour un petit tout, c'est où pour manger, c'est où pour payer loyer pour faire une série de bagages pour lui. Mais l'État n'a pas pris de responsabilité envers les populations. Donc, c'est ça que cause bagages ça arrive là. Donc, si l'État prend responsabilité, ça que fait là, je dis, elle va faire. Et l'État, c'est pas ça qu'a fait là. L'État, c'est moment ça qu'a fait là. Parce que l'État n'a pas pris ça que les responsabilités. Vous comprenez? Donc, qui ça demande pour l'État à faire pour nous? Comme c'est lui-même qui permet de s'arriver là, qu'elle cherche moyen pour décider de ça. Prendre des mesures, même que mesures qui coûtent moins cher, des mesures impopulaires, justement pour ouais, ça résout le problème ça. Parce que tout le pays a arrivé à un niveau côté monde pas capable encore. Imaginez moi je suis toujours depuis 99-2000, mais je dis à m'obliger à pourrir qui était toujours pour l'autre côté sans pas contre côté pour aller. Donc c'est un bagage qui est anormal. Et c'est l'État qui est responsable de la catastrophe ça là dans le pays. Les responsables de plusieurs établissements scolaires dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince déplorent l'escalade de la violence qui affecte particulièrement la communauté éducative. Le fonctionnement de certaines écoles est mis à mal par les agissements des gangs armés. Ont condamné ces enseignants, précisant que des élèves sont contraints de rester cloîtrés chez eux en raison de l'insécurité. Selon eux, ceux qui se présentent dans les salles de classe n'arrivent pas à se concentrer sur leurs activités, craignant pour leur vie. Ils sont au micro de Véronique Arnaud et Xavinsky des Rameaux. Nous, c'est le Centre pédagogique Chrétien Sapiens. Nous sommes situés dans la zone Corail Sistless, dont, vu la situation pays, permettre que nous, en déplacement, c'est ça qui fait que nous sommes là. Nous n'avons pas vraiment un mot pour nous être capable d'expliquer comment l'insécurité a fait nos défauts en Haïti. Mais la situation a vraiment bouleversé nous. Même si mon yo vient de l'école qu'on a, bon, yo vient avec toute peur. Par bon côté pas moi-même et ça paraît un petit genre compliqué, surtout pour l'école de dans moment là parce que majorité de l'école yo pas fonctionner bien. Moi-même petite pas m'obligé fermer la caille, đi pas à l'école. M'a dit avec toute autorité dans pays là, nous arriver non point là nous bouquer, nous pas qu'à supporter encore. Petite nous pas qu'à l'école, la vie chère a augmenté au jour les jours. Nous pas qu'à joindre même de l'eau potable pour nous boire, bah yo vraiment compliqué. Pour yo ta ban une chance pour nous si nous ta qu'à sauver tête non et sauver ti moun yo
Et parce que pays à ces pays, nous, il faut que c'est là dans nos vies. Le collectif des avocats pour la défense des droits humains, CADO, exhorte les autorités à intensifier la lutte contre les gangs criminels pour permettre au pays de prendre un nouveau départ. Le coordonnateur de cette structure, Armel Rémy, souligne que les bandits font quotidiennement verser du sang et des larmes dans les familles. Les citoyens ne peuvent pas vaquer librement à leurs occupations, a aussi dénoncé le militant des droits humains. Il appelle la population à maintenir la mobilisation en vue de restaurer un climat sécuritaire dans le pays. Écoutons la déclaration d'Armel Rémy au micro de Hirsch Résil et Ederson Jean-Claude. Ça n'a pas été grave, donc ça montre effectivement que le gouvernement a accepté de livrer le peuple haïtien à bandit, livrer petit peuple là dans l'examen. Parce que ça qui est grave, après tout effort qu'on consenti pour monter de 3 petits blocs, côté sac ciment à 300-400 $, pour en 24 heures, pour on est mettre dehors pour aller faire la descente Caïmon, pour coucher devant Caïmon pour mon milieu. Ça grave. Parce que, vous imaginez, nous avons nos vidéos hier, on dame qui construit une zone depuis ici, et puis bandit entré, il mettait le dehors à tout petit. Là, la ferré de tirer sous tête lui. On a dame obligé pour une valise, il va même prendre sandal même pied à terre. Qui va la coucher? Là, coucher son place publique, tandis que il y a un cahier construit pour vivre avec famille. Une communauté internationale qui est là capable de solution sur les Haïtiens, tandis que il y a d'autres pays qui agissent. Dans le cas là au Soudan, ils ont commencé à exfiltrer les diplomates. Plus loin, Armel Rémy s'insurge contre le système judiciaire qualifié de bancal et qui favorise la détention préventive prolongée et la surpopulation carcérale. En guise d'illustration, il a fait remarquer que les greffiers observent un débrayage depuis 2 mois aux grandes dames des autorités. On l'écoute toujours au micro de Hirsch Résil et d'Ederson Jean-Claude. Ou pas qu'on n'est pas de grève là, c'est parce que on pas en prison pour dossier perdu. Pour dossier qui ont 2 ans, 3 ans pour reconstituer. Ou pas qu'on n'est pas de grève là. Parce qu'on sacre les services publics, justice. On sacre le juge d'instruction a fait 5-6 ans sur le dossier. Moi, je pense, monsieur, et essayer de développer mon petit monité là, quand même. Moi, je lance l'appel, un vibrant appel au protagoniste en question. Monsieur, n'a fait grève là, c'est vrai. Revendication est correcte. Mais pensez aux personnes qui souffrent en prison. Pensez aux personnes qui meurent de faim. Pensez aux mesdames de la prison civile de Cabaret qui boivent de l'eau bien, qui ne peuvent pas manger. Pensez à l'autorité qui a crié parce qu'il n'existe pas un corps pour le manger. Pensez à tout ça. Faites effort. Faites dépassement de soi. Chita ensemble. Mini-justice, mettre Paul et Rose Villa. Même le papa greffier tout ça a besoin. Font deal ensemble avec eux, négocier. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Restez branchés à Télé Pacifique pour le reste de la programmation. Vous connaissez déjà la formule. Soyez très, très, très prudents car les temps sont durs. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.